Elle là, big fish, really big fish. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je vous retrouve dans la pampa la plus extrême pour une nouvelle vidéo pêche à la mouche. Et l'objectif de la journée, vous l'avez vu en miniature, est de prendre une énorme brème à la mouche. Alors j'ai sorti mon plus beau costard, ma cravate la plus confortable. Il n'y a pas de vent pour la pêche à la mouche, c'est un régal. Je vois déjà quelques ronds sur l'eau, c'est surtout des chevennes de ce que je vois, j'ai pas encore vu de brème. Mais on est au bord de l'eau, on va faire de notre mieux. Les poissons sont là, c'est vaseux, c'est pampa. Let's go! Pour ceux qui n'auraient pas compris le concept de pampa fly, je crois que là, on est en plein dedans. Oh là là, ça va être une folie. Tellement de vases, les gars, waouh! Je sais même pas comment je vais accéder aux poissons. Je vais avoir 40 mètres de vase à traverser. Il y a absolument 100% de chances que je coule et que je me noie dans la vase aujourd'hui, les gars. Donc si je m'en sors pas vivant... Ok. Il y a pas mal de petits poissons, par contre ça fait plaisir. Là il y a un gros poisson qui arrive vers moi, mais j'arrive pas à voir si c'est un cheven ou une brème. Ok, c'est une brème. Oh, elle est énorme. Ah, c'était une belle brème là. C'était une belle brème, mais je pense qu'elles vont être compliquées à prendre. Là, elles ont pas l'air d'être dans une dynamique. Elles ont pas l'air de manger pour l'instant. Là aussi, on a une belle. C'est pas des poissons qui vont être faciles. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que l'eau est plutôt fraîche là où je suis. Ah, elle a pas aimé. Elle là, big fish, really big fish. Oh goodness, oh goodness, oh elle est énorme. Oh elle est énorme, elle est énorme, elle est énorme, elle est énorme. Really big fish, man, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Oh. Let's go, let's go. First fish of the day. Regardez-moi ce poisson, les gars. Regardez-moi ce poisson. Regardez-moi cette brème de fou. Avec la petite casquée orange. Verdict. À votre avis, les gars, 70 plus ou pas? Oh, goodness. C'était pas une mince affaire, mais on a réussi à prendre un très gros poisson. Aujourd'hui, en info vue. Je vais très rapidement aller mesurer ce poisson-là sur la berge. Histoire de voir, magnifique, c'est un poisson magnifique, hein, les gars. Elle est dorée, elle est incroyable. On mouille la toise. Quoique, je me suis peut-être emballé. Je me suis peut-être emballé un petit peu, ouais. On est sur un poisson de 64 cm pour la première brème. Donc super content, un super poisson. Qui m'a pris la petite casquée orange. Petite casquée orange en hameçon de 10. Ah, super cool. Et voilà les gars, premier poisson de cette session. Une maxi brème. Une maxi brème de 64 cm. On est encore loin de l'objectif. On s'est fixé un objectif de 70 aujourd'hui. On va tout donner pour y accéder, mais regardez-moi ce poisson. Un super fish. À la nymphe. Excellent. Alors la question qui se pose maintenant, c'est comment je fais pour prendre ces poissons à la mouche? Alors oui, du coup ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des poissons qui n'ont pas forcément une vue exceptionnelle, notamment dans les algues, dans la pampa, dans les herbes, etc. Donc j'utilise en priorité une nymphe casquée orange, parce que les poissons la voient mieux
et moi-même je la vois mieux, ce qui est plus intéressant sur de la pêche à vue, notamment sur de la pêche à vue de précision comme celle-là. Mais vous pouvez utiliser tout type de nymphes. Sur des poissons un petit peu difficiles, je pense même que le casquet orange pourrait avoir tendance à les effrayer. Là en l'occurrence, c'est des poissons qui sont pas pêchés très souvent, donc ça va. Condition numéro 2, il faut que ce soit un spot déjà où il y a des brèmes, forcément. N'hésitez pas à chercher des grands plateaux de vase, des grands plateaux d'herbier, parce que c'est ici que les brèmes vont souvent frayer en début d'année et elles vont avoir tendance à retourner sur ces postes-là pour venir s'alimenter tout au long de l'année. Donc voilà, ça c'était la deuxième condition. Et la troisième, donc comme je l'ai expliqué, c'est de la pêche à vue. Et c'est pas de la pêche à vue comme on peut avoir tendance à pêcher le chevenne ou la truite sur des pêches un petit peu de réaction. Ici, c'est des poissons qui vont pas se déplacer à l'impact de la nymphe. Donc il va vraiment falloir déposer la nymphe dans la trajectoire parfaite de la brème. Aujourd'hui, ta brème, elle va être en train de fouiller le fond dans la vase sans lever les yeux du tout. Il va falloir vraiment poser la nymphe dans la trajectoire parfaite de la brème et potentiellement la relever un tout petit peu du fond ou la faire gratter, la faire relever un petit peu de vase au dernier moment quand la brème arrive à 5 cm de la nymphe. Pour qu'au dernier moment, elle capte que la nymphe est juste devant elle et qu'elle fasse son petit écart pour venir l'accueillir. Voilà un petit peu comment je m'y prends pour prendre ces poissons qui sont pas forcément fréquents à la mouche. Pourtant, c'est un poisson qui est plutôt sympa. Moi, je le trouve plutôt joli aussi. Vous avez vu sur le poisson que je viens de prendre avec les belles couleurs brunes et dorées, je trouve que c'est vraiment un poisson intéressant. Et ce qu'il faut se dire aussi, les gars, c'est que la brème, c'est un mets de choix pour les gros brochets. Et moi, je trouve ça pertinent étant un tracker de gros brochets à la mouche, de comprendre un petit peu le fonctionnement et les habitudes du poisson fourrage et des proies de ces grands prédateurs. Parce que ça nous en apprend beaucoup sur le brochet également. Donc le spot ressemble à ça, concrètement, c'est une laune. C'est une laune très vaseuse, comme vous pouvez le voir ici, qui va descendre très loin, très bas, et où il y a grosso modo entre 40 et 1,50 m de fond grand maximum. La petite subtilité, c'est qu'en dessous de nous, il y a de la vase. Il y a de la vase qui parfois a un sol un petit peu plus dur, parfois un sol plus mou, donc il faut vraiment faire attention pour éviter de se retrouver enseveli complètement et bloqué. Je sais bien, je fais souvent mes vidéos sur le ton de l'humour, sur le ton de la rigolade, mais faites attention à vous quand même les gars, les accidents ça arrive vachement vite. Et quand on est dans la pampa sauvage, on peut vite se retrouver à faire des bêtises, tomber sur des serpents, des sables mouvants, se faire piquer, se faire couper. Voilà. Faites attention à vous, gardez toujours une trousse de soins à porter si besoin, restez toujours près de la voiture ou allez à la pêche avec un bon copain, ça marche aussi. Alors j'ai perdu les poissons, mais ça fait plusieurs fois que je vois des gros remous sur la berge juste en face. Donc je vais essayer de m'approcher du bord tout doucement. Je pense que les brèmes doivent s'y trouver. On va voir ça tout de suite. Ah là-bas il y a du mouvement. J'arrive pas du tout à voir quelle espèce c'est. Je pense que ce sont des chevennes en topwater. Super. Putain. Je vais lancer sur la queue. Il y en a encore juste devant moi. Non. Oui. Oh yes. Oh yes. Oh yes. En plus, je crois que c'est le plus gros. Oh. Oh. Goodness. Et c'est un beau fiche. C'est un vrai beau fiche. Oh. Il est super long. Nymphe à vue. Nymphe à vue, on aura réussi à prendre un chevenne aussi. Oh. Il est super long ce poisson. Il est super long. Il est super long. Oh, il est super long. Oh. Well, boys and girls, I think we have a 60+ in the net. What?
What? Les gars, je pense... Je suis pas sûr de moi, on va vérifier tout ça. Mais je pense qu'on a un poisson. Je pense qu'on a un poisson de 60 dans l'épuisette. Alors les gars, on n'était pas du tout là pour ça à la base. Mais on vient de prendre un chevenne qui, je pense, passe 60 cm. Pris un peu au hasard en plus parce que j'ai essayé un groupe de chevennes qui était là, qui était en surface. Impossible de trouver le bon axe pour poser la nymphe correctement. En m'avançant un petit peu, je les fais tous barrer. J'attends. Il y en a un qui ressort des herbiers. C'est celui-là. Et c'est un poisson, les gars, d'une longueur. Je suis pas sûr de moi. J'ai pas envie de dire de bêtises. Mais je pense qu'il y a 60. Peut-être mon grand retour sur les chevennes de plus de 60, les gars. Ça va faire 5 ans maintenant que j'ai pas pris un chevenne de cette taille. S'il fait pas 60, il les frôle. À mon avis, il les fait. Il y a peut-être même 1 ou 2 cm de plus. On y croit, on va regarder ça tout de suite. Mais waouh, quel poisson. On va essayer de la mettre la plus à plat possible. Histoire qu'on voit bien la marque à 60. Ok. Oh, ça va être juste. Oh non! Ils n'y sont pas. Non, c'est pas possible. Non, si, ils y sont pas. Ah, que c'est dur. Nous avons... Je vous montre. Putain, si, ils y sont. Ils y sont ou ils y sont pas, les gars? Je vous laisse me... C'est à vous de me dire. C'est à vous de me dire. Je le fais toucher de l'autre côté. Ici, on est sur la ligne orange. Moi, j'ai envie de me les accorder. Regardez-moi ce monstre. Un chevenne monstrueux de la pampa. Il n'est pas très large, mais d'une longueur. 60 cm. Magnifique. Oh, ce fiche. Wouh! Magnifique. Pour ceux qui n'ont toujours pas monté cette merveille, je vous laisserai le lien de la vidéo dans la description. N'hésitez pas à l'avoir dans la boîte, c'est vraiment une nymphe miraculeuse. Bon les gars, le soleil commence à taper vraiment fort, je commence à avoir chaud. Je suis désolé, mais la vidéo va s'arrêter là. Je sais que je nous laisse un petit peu tous sur notre faim. Mais là, j'ai vraiment pas le choix. Les poissons sont pas dehors. Les poissons sont même plus là, en fait. Les premiers poissons que j'avais vus tout à l'heure, que je vous ai montré, ne sont même plus sur la zone. Ils ont disparu, je sais pas où ils sont. Ça me laisse moi-même sur ma faim, hein, je vous assure. J'ai très envie de faire une partie 2 ici pour poursuivre l'objectif de passer 70+ à la mouche. Je pense que c'est réalisable, hein, il y a 2 ou 3 poissons que j'ai vus aujourd'hui qui sont largement dans ce gabarit. Voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le dire en commentaire ou de me mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Moi, quoi qu'il en soit, je vous retrouve dans la prochaine. Prenez soin de vous. À plus. Je vais quand même essayer de me venger sur un dernier chevenne. Si j'en croise un, je vais mettre un scarabée. Il va me rester 60 mètres de bordure à parcourir. Si j'en vois un, je l'essaierai. Et puis ce sera bien pour aujourd'hui. Allez, bisous. Easy game. Excellent.